tous et bienvenue au détour d'une garde, là où les histoires racontées au coin du feu sont toujours incroyables et fantastiques, et parfois même épiques. Alors, installez-vous confortablement auprès du feu, prenez de quoi boire et écoutez nos histoires. Après s'être reposés dans une clairière paradisiaque, nos amis ont repris la route dans le monde terrifiant de Théros. Ils se sont retrouvés dans une région glaciale, en plein milieu d'un conflit opposant des harpies à une meute de loups. Prenant le parti des loups, ils s'attaquèrent aux harpies, les tuèrent, libérant ainsi les louveteaux qui étaient capturés. Pour les remercier, Felindra, tête de loup, les accompagna jusqu'à une tour. Une tour déjà visitée en songe par Bristan et Ligonas. Cette tour, d'origine protéenne probablement, semble mystérieuse. Nos aventuriers s'aventurent au-dedans. Qu'ont-ils découvert ? Vous le saurez dans cet épisode. Bon, vous pénétrez dans la tour, il n'y a pas de danger. Il n'y a plus de porte pour protéger l'entrée, donc c'est facile de rentrer dans cette tour. Mais l'embrasure est immense, elle fait peut-être 5 mètres de haut. C'est stable. Enfin, on va dans un truc à l'entrée, on sait même pas si c'est stable. Au niveau de l'entrée, c'est stable. Porteur. Au niveau de l'entrée, ça a l'air d'être stable. Il n'y a pas de fissure. Ok. Ça peut vous donner un peu l'idée que ça peut être. C'est fait pour des géants. Ah. Et au rez-de-chaussée, vous entrez dans une pièce qui a un diamètre d'environ 25 mètres et une hauteur sous plafond de 9 mètres. Ah, tu vois, 3 étages. Et c'est une seule grande pièce qui fait temps, la tour, tout à fait. Et on voit au-dessus ou c'est fermé? Alors il y a un plafond à 9 mètres. Ouais. C'est pas une verrière, c'est un plafond. Oui. Et il y a un escalier en colimaçon. Qui tourne sur la droite ou qui avec des marches de taille standard. C'est parti, hein. Attention. Une très bonne initiative de réflexion. Vous sentez les pulsations vers où? Ah oui, les pulsations. Il est quand même il y a quoi dans la plus pièce large que d'habitude. Mais la hauteur des marches est. Non, mais est-ce qu'il y a des meubles, des petits coffres, quelque chose à Des toilettes? Tu peux faire un petit test d'investigation. Moi j'aime bien le goûter. 11. Ah, faut faire au-dessus. 12. 16. 15. Moi ça fait 17. Quel côté chez lui? Non, vous remarquez rien de particulier dans la pièce. Par contre, vous sentez maintenant tous cette sorte de pulsion sourde et puissante, régulière, qui parcourt toute la pièce et toute la tour. Un truc de magie noire, Tu sens pas la magie, toi? Non, je sens les forces maléfiques. Et du coup, tu sens que c'est maléfique ou bien? Je sais pas, mais de toute façon, à chaque fois, il me dit que je suis un peu sale. Mais essaye, juste les dés, est-ce qu'ils sentent que c'est maléfique ou ils sont juste. Non. Ils sont juste des pulsations régulières. À l'étage? Bah, dans un peu toute la tour. Et il y a de la lumière? Ou je veux dire, c'est sombre? Alors, vous voyez. Non, là, vous voyez. Normal. Déjà, c'est moi.
par l'escalier. Bah, je sais pas ce que vous voulez faire. Il a pas répondu si c'est tourné sur la droite ou sur la gauche. Moi je monte, Ouais. parce qu'il faut monter dans tout. Vous voulez savoir dans quel sens ça tourne? Oui. Dans le sens anti-horaire. Ok. Sur la gauche. C'est quoi le droitier? Je suis couché. T'es couché? Ouais. Je m'en fous. Ouais, il faudrait être couché avec ton combat. Donc vous montez à l'étage? On monte à l'étage. Même ordre. Ouais, bah Bien oui. sûr. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Donc vous faites cette ascension de 9 mètres avec des marches normales pour vous. Et vous arrivez dans une pièce qui est encombrée d'une dizaine de tables en pierre. Elles sont toutes disposées en 8 lignes, allant de l'un des murs jusqu'au centre. Sur les tables qui sont les plus proches de l'escalier. L'escalier est au milieu de la pièce. Il y a plusieurs protubérances. Je ne peux pas vous dire quelle forme ça a exactement. Protubérances sur les tables qui sont proches de l'escalier central. Voilà. On voit autre chose. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas le cœur qui bat. Est-ce qu'on sent plus le cœur? Non, vous ne le sentez pas plus, il est toujours là. Il y a un accès encore pour aller plus haut. C'était de perception quand même. Ouais. Mais genre, il y a des fenêtres, c'est Investigation. nickel. Alors, il n'y a pas de fenêtre, mais vous y voyez quand même. Non, mais une sorte de petite lumière un peu Investigation. bleutée au niveau des murs. Genre pour vérifier s'il n'y a pas d'inscription sur les tables et tout. Investigation. Je vois rien. Il n'y a pas d'inscription sur les tables. Je suis très bouché. Il n'y a pas d'inscription sur les tables. Cherchez d'autres choses. Il n'y a rien sur Ah, le toujours pas de nom. c'est que des protubérances. Il n'y a que des protubérances sur les tables les plus proches de l'escalier. Sur les autres tables. Sur les autres tables, Pas de rien. non, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'autres meubles, il n'y a pas de. T'as dit, ouais, vous savez pas quelle forme avait les protubérances, il n'y a pas une forme particulière. Tu touches les protubérances. Ah, je trouve chouette. Je vais m'avoir dessus. Euh, C'est connerie. J'ai trébuché. elle a touché une des protubérances. Oh, mais elle a fait ça. J'ai trébuché. Il y a, du coup, sur les murs, il y a des fresques géométriques qui apparaissent. C'est des arcanes magiques, ça. Non Ça représente un octaèdre au cœur d'un dodécaèdre. Alors c'est un 8 faces au cœur d'un 10 faces. Ok. Non, d'un 12, excusez-moi. Parce que c'est des cartes. Le tout qui est englobé dans un cube de Métatron. Oui, bah écoute, je suis allée au Clos Lucé, mais j'ai pas vu ça. Je vais vous dire. Au niveau du plafond, il y a maintenant une lumière violacée qui pulse. Voilà. Et donc, le cube de Métatron, ça ressemble à ça. Ah oui. On voit rien. Ah la vache. D'accord. Ah, c'est comme dans Fullmetal Alchemist. Exactement. Sur Un le gros second. con. Un gros Jedi. C'est bon. Un bébé. Donc, tu as touché une des protubérances. Et combien de fois tu balances? La ligne. Ah, il y a 8 heures de Alors. table. Donc, et depuis que tu as touché, il y a une lumière violette qui apparaît au coin du plafond et qui pulse au rythme de la pulsation que vous entendez, que vous ressentez, qui est plus forte depuis que tu as appuyé sur. Est-ce que si on touche deuxième protubérance. Oh là là. T'es sûr de toi? Ouais, toujours des protubérances.
Là, il n'y a rien d'autre dans la pièce, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de méchant. Non, monsieur. J'ai peur, hein. En vrai, chacun touche une protubérance. Ben oui, on touche une protubérance. Ok. Il se passe rien de plus. Et si on touche le cube qui est dans un truc. Si j'enlève ma main, ça enlève. Non, tu C'est bon, ça a apparu. as touché, tu t'es permis. Ok. Touche le 2 d'éclair. Là, démerdez-vous, moi je comprends. Si je fais un test d'arcane là, pour le 2 d'éclair. Ouais, pareil. Tu peux. C'est bon. Hein? On touche. 17. Je fais pas de magie, mais c'est pas grave. Le mec va savoir des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut investiguer ce mur avec suis vraiment pas intelligent. des petits indices? Avec quoi? Est-ce qu'on peut investiguer le mur où ça se projette là? Enfin, les formes, est-ce qu'on voit quelque Non, chose? il n'y a rien. Il n'y a que des formes, il n'y a pas de symbole. Bah, c'est des. T'as des formes géométriques, Mais c'est tout. pas. Toi, tu sais que le cube de Métatron, c'est un truc utilisé pour se protéger un petit peu. C'est pour se protéger. Un truc simple. Je leur ai dit. Parce que ça. Voilà. Et il y a l'escalier qui continue de monter. L'étage. Si on touche. Il ne se passe rien. Et le truc, il n'y a pas, ça aspire, enfin, il n'y a pas de. Il y a pas encore. Ouais. Faut toucher là. Ça fait rien, mais juste ça pulse, mais ça. Oui, non, il ne se passe rien. La lumière pulse au même rythme que les pulsations que vous percevez depuis le début, qui sont C'était plus une fortes qu'avant. Ok. C'est la boîte de timbre. On monte à l'étage. Allez, on Oui, en monte. général, on ne monte pas au sous-sol. Et vous entendez une voix dans vos têtes qui vous dit Oui, viens. Rejoins-moi. Libère-moi. donc vous montez. Oui, on monte. On monte dans le même ordre. Non, finalement, j'ai décidé d'être troisième. J'ai trébuché, excuse-moi. T'as entendu qu'il y avait une voix qui nous parlait dans la tête? C'est pour ça. Oui. Elle nous disait quoi déjà? Elle te disait, Ah, encore l'autre. Ça me dit quelque chose. Et toi, Donc vous montez l'escalier, vous franchissez les dernières marches et vous avez devant vous une immense pièce vide, à l'exception d'une petite colonne qui s'élève à environ 1m30 du sol, en son centre, avec la trace d'une main à 4 doigts. Une main de taille humaine, faut s'en faire. qui vous rappelle quelque chose, c'est un Nicolas, que vous avez aperçu dans votre rêve. il n'y avait pas une main comme ça sur la montagne. Ah ouais, sur le caillou. Face à cette colonne se trouve un mur de métal. Un mur de métal. De méthane. De métal. Un mur de métal. Avec la main. Ici, posez la main. On a 5 doigts. Bon, mais chacun doit. Rien n'est vrai, c'était permis. Toi, tu dis. Essayez d'aller poser une main. Ouais, vas-y. Avec le consentement de la pièce. Tu poses la main sur le piédestal. Au moment où tu le fais, le mur qui était tout lisse de métal se met à vibrer. Juste l'espace de quelques secondes. Il se stabilise et ça reflète plus la pièce. Ça reflétait la pièce un peu comme un miroir. Là, ça ne fait plus ça et t'as comme un couloir, un couloir d'un temple
vois, Ah oui. tu vois autre chose, le truc est devenu. Il n'y a que des pistons qui Ok. sont on le voit tous. Non, vous le voyez tous. Il y a personne. Je veux dire, Ouais, on voit personne. Non, il n'y a personne, il y a juste un couloir. Qui nous a l'air on interpellés. peut pas mettre la main sur le mur Tu peux mettre la main sur le mur. et là. Tu mets juste sur le mur, t'appuies un peu, Depuis un peu, ouais. ta main passe à travers. Oh punaise. Et la Brixton, elle a toujours la main dessus, mais il l'a retiré, ça. Non, il reste. D'accord. Je traverse. Ok. Hein. Et donc vous voyez Sini, vous n'êtes plus dans la pièce où vous êtes, mais vous l'apercevez de l'autre côté de. Et là, nous, on sert Enfin, un miroir. de hauteur dans la tour ou de dernier étage. Il n'y a plus. Oui, vous êtes au sommet, il n'y a plus de. Ok. Et on voit, il y a rien d'autre dans la pièce. De chez nous. Il y a juste piédestal. Et si je remets ma main sur la pierre, est-ce que ça va prendre le mur? Non. Il se passe plus rien. Non. En vrai, venez pour l'instant. Ouais, moi je cours rejoindre ça. Ouais, on y va. Ok. Donc vous rentrez les uns après les autres à travers le mur. Qui passe en dernier? Oui. Colgate, Ah oui. Non, Ouais, c'est. je passe en dernier alors. désigne volontaire. Ouais, deuxième volontaire, je passe en dernier. En dernier. Tu vas te passer encore. Vous êtes sûr? Allez, vas-y. Ok. Au moment où tu franchis le mur qui arrive de l'autre côté, il y a toute la tour qui se met à trembler. Les murs qui se craquellent. Et la surface réfléchissante dans laquelle vous êtes passé se craquelle aussi. Et tout s'effondre. Mais vous aussi. Nous, on est Non, de l'autre côté. De l'autre côté, Ah oui, du oui. côté de la tour. Il y a eu un peu. Nous, on est dans le couloir du temple. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de chemin arrière. Exactement. Vous êtes bloqué. En tout Ok. cas, derrière vous, plus faire demi-tour. En vrai, moi, si je tombe, ça va. Ça Je passe. fais ça comme ça tout le long. Vous êtes dans le noir, Ah, Ouais, dans le putain, noir. pas dans le noir. donc Tristan ne voit pas. Lève la main. Vous, ce que vous apercevez, vous avez comme une sorte de grand hall. Comme un grand hall où les surfaces ont. Enfin, derrière vous, la surface métallique polie ressemble un peu à de l'argent. Et ça reflète tout l'intérieur de la tour. Enfin, ça reflète tout l'intérieur du couloir où vous êtes. Au sol, du coup, il y a des morceaux d'argent du espèce de miroir que vous avez fait. Et puis vous avez ce grand hall où vous êtes là qui fait peut-être 12 mètres de large et une trentaine de mètres de long. Il y a toujours une hauteur de 9 mètres. Il y a personne. Il n'y a personne. Et au sol, c'est quoi? Et ça pulse encore. Ça pulse encore. Un bruit, c'est un bruit lointain et sourd qui pulse toujours. Il y a comme des bulbes lumineux sur le bord des murs qui pulsent au même rythme que le battement. Non, avec ces petits feux lumineux, je veux pas. T'aperçois un mais moins vieux que tes camarades. On avance? Au sol, on pourrait pas faire de particulier dans la pièce. Au sol, il n'y a rien de particulier. Au niveau des murs, il y a comme des tables de pierre, une dizaine de tables de pierre de chaque côté. Des tables. Des tables Il n'y a pas de porte. qui font 2 mètres. Pour l'instant, là, ce que vous voyez, c'est le couloir. Que le couloir.
Ok. Mince. Bah allez, hein, on y va. Hein. De toute façon, moi j'ai sorti mes épées. Qui c'est qui me. Je te suis, enfin je te suis dans ma main, peut-être dans la tête. C'est bon. Vous avancez dans le couloir Oui, progressivement. tout seul. Et au bout du couloir, vous arrivez à une sorte d'embranchement. Vous avez un couloir qui va sur la droite, un couloir qui va sur la gauche, et devant vous, il y a deux grandes portes avec des statues en pierre de chaque côté. C'est comme ça. Et, c'est comme des géants, et c'est comme s'ils portaient le plafond sur leur dos. Un peu courbé. Pas qu'elle soit de. On peut faire un truc d'investigation. Ouais. Arcane, je Faut pense faire un un truc truc derrière les d'anglais. portes. Pour Ça voudrait savoir ce que les portaisons de spécial. Si on sent quelque chose derrière les portes, les pulsations, On voit est-ce des qu'elles se choses sur la rapprochent d'un statue. côté ou sur les statues? vous pouvez, tout à fait. Ouais, ça va rien changer. Je suis un arcane, c'est toujours rien. 14. Ok, il n'y a rien de suspect sur les statues de pierre. Les deux embranchements ont l'air d'être tout à fait identiques. Les extrêmes. À droite et à gauche, ils ont l'air tout à fait identiques. Il y a des. Vous avez une porte au bout de chacun des petits couloirs. Vous avez à droite et à gauche. Elles sont moins imposantes que celles que vous avez devant vous. Il n'y a pas de différence, les statues elles sont identiques. Elles sont tout à fait identiques. Et elles encadrent du coup l'encadrement de cette double porte. Je choisirais quelle porte. La gauche. La gauche. La gauche du milieu ou la gauche La gauche. La gauche. La gauche. Donc on Très prend bien. la petite au bout du couloir. Ok, bon, prenez le petit couloir que vous avez sur la gauche. Vous ouvrez la porte qui est toute simple, qui n'est pas verrouillée. Et vous arrivez dans une salle circulaire qui fait une dizaine de mètres de diamètre. Au sol, il y a une vingtaine de cercles qui sont gravés, qui sont espacés les uns des autres de quelques mètres. Et dans chaque cercle, vous avez des symboles inconnus qui sont gravés. Donc il avance avec chaque dedans un symbole mais qu'on ne connaît pas. Et on n'en reconnaît pas par rapport à ce qu'on a vu. C'est pas un octaèdre de 10 décimales. Non. Oui, voilà, c'est ça. Écoute, voilà, je tire à l'arc, je sais pas compter. Ouais, enfin, il y a une légère lueur. Et le cœur qui bat toujours. Toujours. Ils se rapprochent, enfin, C'est quoi les Plus symboles intense, enfin, plus intense. Oui, ça ressemble à quoi les. Ça ressemble à quoi les symboles C'est pas des trucs que vous avez déjà vus. Complètement rien. Hein. C'est arcane, est-ce qu'il y a des portes? Des portes. Non. C'est vraiment une salle circulaire. Et la porte qui est derrière vous. Moi je fais un test d'arcane. Absolument rien. Investigation. 16. 14. C'est vraiment des symboles qui n'évoquent rien de particulier. Vous avez vu ça. Après, sur les murs, les petits symboles qu'il peut y avoir, ça pourrait ressembler à des constellations, mais ça ressemble pas à des choses que toi tu connais. Pas des trucs de Pangée. Si je me mets au milieu d'un cercle, genre j'avance, je mets mes deux pieds au milieu d'un cercle. Ok. Pas. Je fais que des trucs de vivre ce Ouais, soir. c'est 3000 volts.
Tu as des symboles et des lignes qui s'illuminent Ok. Sur les murs. au niveau du cercle principal. Et il y a comme une douce chaleur qui émane du sol. C'est tout. Ok. Et si elle reste sur son truc et moi je vais sur le pont à côté. Alors, il y a la même chose qui se passe pour toi. C'est une Ouais, ça, combinaison. ouais. Ah, mais il faut nous dire à quoi ça ressemble. les symboles. Alors, Si. on se met tous les quatre dans des cercles. Ouais. Sinon, oui, je te mets quand même. Que vous ressentez tous une douce chaleur au sein des symboles, des Ça me fait lignes bien. qui s'illuminent. Ça active un. Ça me fait rien. Ça n'active rien de. Et c'est les mêmes symboles à chaque fois. L'autre pied. C'est pas les mêmes symboles, parce qu'il y a des symboles différents à chaque fois, mais il n'y en a aucun qui se ressemble. Et ça ne fait pas penser au dos des cas machin là. C'était la pièce de droite, ça se trouve. C'est la même. Peut-être C'est pas. exactement. Parce que là, il y a le code. Peut-être. C'est Ouais, ok. l'histoire Le de- code, c'est le code. Non. Vous Il allez n'y dans a, pas de lien entre ce qu'on voit qui s'illumine et ce qu'il y a au mur. Enfin, ça vous. Ça ne nous dit rien, mais il y a pas Ça- de, c'est pas la même forme, les mêmes formes. Non. Ok, bon, on va tenter la pièce de droite. Ok. On sort. Vous sortez, vous allez sur le couloir qui avait à droite tout à l'heure. Vous avez à nouveau une porte en bois qui est très facile à ouvrir. Et vous arrivez dans une pièce circulaire. Avec de des mètres Bien de sûr, parce qu'en fait, on est dans un. avec des Tout est en. cercles au sol. C'est la même chose des deux côtés là. Oui, merci. Ça ressemble beaucoup à la pièce précédente. Oui. Si- C'est les mêmes symboles. Et s'il y en a deux qui Il y a d'autres vont dans symboles. une pièce et deux qui vont dans l'autre et qui se mettent sur des symboles. Ouais, c'est ça. Et on crie. Je me sens pas bien. Moi, je vais aller avec Ligonès à gauche. Ça, c'est parfois sur le même symbole. C'est des symboles différents. On est sur le même cercle. Dans Les mêmes chaque cercles. pièce. Oui, Et là, je si on pense. dit dans un cercle, on ressemble tous chacun. Moi, je fais Ouais, tout pareil. Tout pareil. Pareil. Et puis dans les pièces du milieu, là, on a entendu, ce sera tout pareil. Je sais pas, vous êtes pas dans la pièce. Ouais, dans les pièces du milieu. Attends, mais du coup, si on se met eux et. Eux, Dans vous restez dans votre pièce. Ouais, Et nous, on va dans la et pièce on du se met centre. pareil en symétrie. Non, mais ça, on l'a fait, ça. Mais il a rien dit. Il a pas Il a dit que Si, c'est rien, ça, il a c'est dit cercle ligne. Non, mais si on va dans la pièce du milieu, on y va avec les quatre. Oui, on va dans la pièce du Non, mais il faut que l'année qui reste dans les pièces des lumières pour peut-être que ça active quelque chose dans la pièce du centre. C'est de la SMR. Et il a très soif. Quand il boit trop, il vomit. Paris, calme-toi, tu vas oublier. C'était l'interview de Ravi. Mais attends, mais sinon on va dans la piste du centre tous ensemble, on voit déjà ce qu'il y a. Ouais, on voit ce qu'il y a, parce que si on tombe, on est avec Camille de temps. Ah oui, Ouais, super. faudrait peut-être que quelqu'un tire. Ça Non, Non, on va dans la pièce du milieu. À 4. Ok. laquelle, celle de droite ou celle de gauche? Bon, vous poussez la double porte qui s'ouvre Ah, c'est une double porte. deux genres de pierre de chaque côté. Double. Ah, sens qu'elle était fermée, là. Elle est fermée, mais vous l'ouvrez. Oh oui, non, mais je pensais qu'il est géant. Ok. Donc vous l'ouvrez facilement. Et vous arrivez dans une très grande pièce carrée. Ah, carré. C'est pas Non, commun. non. Ouais. Non. Carrée. Qui est beaucoup plus haute qu'avant. Il y a une douzaine de mètres. Ne serait-ce pas un métatron. C'est carré. Non, Une douzaine carré, de c'est mètres de haut. Et il y a des centaines de sarcophages qui sont posés ou scellés sur, enfin, soit sur le sol, soit sur les murs. Je vous propose d'en ouvrir aucun. Ah bah, Parce c'est- que Moi, mais dans mes ennemis jurés, les morts vivants. Mais ça se trouve, Ok. c'est juste des fantômes ou des momies. bah faut aller voir. Hein. Non, faut pas aller voir. Non. La malditionne. Non, mais arrêtez, ouais. Ceux qui ont fait ça en 1912 avec tout en canon, ils s'en souviennent encore, hein, parce qu'ils sont pas. Hein. Du coup, Il n'y a que ça. je sais pas si c'était en 1912. C'est déjà pas mal. Mais, allez, quand vous pénétrez dans la pièce, vous avez l'impression que la pulsation est plus forte. Enfin, vas-y, on va faire ça. Ouais, franchement, Est-ce que Et c'est qu'elle sur un provient Est-ce que c'est sur un sarcophage? et qu'elle provient du fond de la pièce. on va voir. Ouais, D'abord, on va voir. On va voir.
C'est dans un sarcophage. Est-ce que plus on va au fond, plus ça se rapproche? Oui. On chauffe? Ouais. On sent pas de truc maléfique qui va sortir des sarcophages. On voit rien, il n'y a pas de. Est-ce que c'est un sarcophage en particulier? Ça va pas forcément. Non, ça vient du fond de la pièce. Ok, Et on voit pas le fond de la pièce. Bah, Ah, il est à c'est le mur, quoi. plusieurs dizaines de mètres. Vas-y, on va voir, on va voir. Deux enfants qui jouent. Vous touchez rien. On dit qu'on touche. Au fond de la pièce, il y a une autre double porte. La pulsation est derrière cette porte. Vous avez l'impression que ça vient de derrière. On ouvre la porte. Bon, les enfants. En tout cas, il y a une Golgoth qui ouvre la porte. Ouvre la porte. La porte n'est pas verrouillée. Moi, c'est Golbet. Malgré le fait qu'elle soit gigantesque, Elle est de très plafond, légère. elle est très facile à ouvrir. C'est assez dégoûtant. Je vais rester. Et donc, derrière cette porte, il y a une salle circulaire qui fait 15 mètres de diamètre. Jamais ça. C'est important parce que je vous dis à chaque fois en 15 mètres de diamètre depuis le début parce que j'ai jamais noté. C'est pour que vous ayez une idée des proportions. Je trouve que je dis beaucoup de chiffres tout à l'heure. Il n'y a pas les moyens de l'offrir. Ok, donc 15 mètres de diamètre. 15 mètres de diamètre. En son centre, il y a une drôle de machine sphérique Tu peux encore mettre la note. qui flotte à 1 mètre au-dessus du sol. Effectivement, elle pulse légèrement. Et à l'opposé de la pièce, il y a une autre porte. Il faut qu'on fasse des trucs. On touche à tout. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Est-ce qu'on peut Ils faire sont un bien, test il y a 4 mains. d'investigation sur cette sphère qui vole? Ça fait 12. 13. 13. 16. Ils sont insupportables. Vous êtes fatigué. Ça pulse au même rythme que les pulsations, qui sont les pulsations que vous ressentez depuis le début. Elles sont plus fortes, mais encore derrière l'autre porte. Et la sphère pulse mais beaucoup plus légèrement, mais sur le même rythme. On a atterri dans quoi On va alors, en avoir fait? l'autre porte. Ouais, alors l'autre porte. Allez, On va avoir l'autre porte et on ouvre. Ok. Une pièce circulaire. de 20 mm de diamètre. Là, cette porte, elle est fermée. Ah. Vas-y, go, go. Mais elle a l'air d'être érodée par le temps. Et donc pas aussi solide qu'avant. Un petit trou pour voir à travers. Soit un Ok. coup de Un coup d'épaule. Un coup d'épaule. Un coup Non. de pied. Vas-y, j'ai de force pour ça. Oh bah non. Pas naturel. Excellent. Fantastique. T'arrives à briser une des les charnières d'un des battants de la porte. Qui, du coup, la porte s'écroule et t'arrives à passer de l'autre côté. Donc vous arrivez dans une salle qui ressemble à un énorme dodécaèdre. Dont les faces on va mettre devant. Parce que vous adorez les chiffres. Très très loin. Ouais, une grosse grande pièce. Au centre de la salle, il y a un octaèdre doré de 12 mètres de haut qui est posé sur l'une de ses pointes. Et toi, t'avais dit que le métatron c'était pour protéger. Tout à fait. Mais qui semble presque flotter.
reliés aux autres faces du dodécaèdre par d'énormes chaînes. Des chaînes d'airain. Et au sol, il y a gravé un symbole géométrique mystique qui est un cube de Métatron. Voilà, donc en gros, il y a un truc à l'intérieur que des gens se sont éclatés à enfermer et que nous, en fait, on va juste libérer, comme ça, alors qu'on sait même pas ce qu'on libère. C'est Mais. Donc le cube de Métatron, il est plus large que l'autel. Et le centre du cube de Métatron semble accueillir la pointe de l'autel. Vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous êtes dans cette pièce, vous entendez tous. Tous. Vous êtes enfin arrivés à moi. Les indications vous ont donc aidé dans le monde des bêtes monstrueuses. Bienvenue dans votre prison. C'est tout. Vous voulez parler? C'est une fille, un garçon. Coucou, difficile de dire. Ah, d'accord. On peut répondre à la question si on vous dit qui vous. Je suis un esprit aussi, l'enfant des châtiments, l'architecte du renouveau. Je suis prisonnier ici. Excusez, Il va faire du bien ou du mal si on libère en fait? Le tour que Évidemment, bien. défoncé. Non, non, je vais tout cramer. Les droits des femmes? Oui. C'est politique. Je ne fais pas de politique. Et pourquoi il est dans une prison? Ceux qui vivaient ici il y a des siècles, des millénaires, ont créé cette prison pour pouvoir utiliser mon essence, utiliser mon énergie à leur propre bénéfice. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, ce qu'ils ont pu manigancer grâce à la force. Je suis resté aveugle tout ce temps, bloqué dans cette opère. Mais du coup, t'attends quoi de nous, Mandana? J'ai décelé en vous l'étincelle qui vous anime, le potentiel, ce qui vous habite. Vous êtes des êtres particuliers, Exceptionnel. Et il se passe quoi? exceptionnels, si vous le souhaitez effectivement vous. Vos esprits ont résonné ainsi jusqu'à ma prison. C'était toi dans mon rêve? Oui, c'est moi qui vous ai contacté. Avec le temps, les barrières de ma prison sont beaucoup moins puissantes. J'ai ainsi pu ressentir l'étincelle en vous et j'ai pu vous contacter lors de vos songes. Et attends, mais une contact dans une autre minute. Ça va être moi. Qu'est-ce qui se passe si on filait? Nous ne sommes pas dans un autre monde. Il y a quand même des îles, 40 mètres de haut, un Godzilla. Vous n'êtes plus dans le monde de ces bêtes. Vous êtes revenu Mais donc, qu'est-ce que tu attends de nous? dans votre monde. J'aimerais que vous me libériez. Pour vous libérer. Mais je ne pleure pas. Ce que ça fait, putain. Je pourrais vous aider à vous rendre au plus près de ce que vous appelez l'ordre rouge. Ah, ah. En fait, on a surtout que tu veux la sortir qui a muté de mentor. Tu connaissais le mentor? Je ne connaissais pas personnellement ceux que vous appelez vos mentors, mais
J'ai pu ressentir la noirceur de la personne que vous pourchassez. Attends, il est dans une prison depuis il est né. Hmm. Il connaît l'ordre rouge. Ce que vous appelez l'ordre rouge. Il voit tout. Non, il a dit qu'il était aveugle. Enfin, il nous a bien lancé. Vos maîtres qui se sont battus pour vous, pour défendre certaines valeurs, qui ont donné leur vie pour vous et toutes ces choses que vous défendez, tout cela risque d'être détruit. L'ordre rouge risque d'être détruit par la personne que vous pourchassez. Si vous me libérez, je pourrais bien sûr vous aider à les prévenir, à aller au plus vite auprès d'eux. Toutefois, vous pouvez aussi emprunter un autre chemin. Il y a dans cette pièce une passerelle qui pourra vous faire sortir de cette pièce sans vraiment savoir où vous serez emmené. On fait quoi? Réunion. Il peut plus. On discute. Pousse. Libère. Gentil. Au pire, il détruit tout. Ouais. Et on nous a magnifique. Voilà. Je suis chaud pour l'idée. De toute façon, c'est la majorité. Allez, allez, Comme ça, Il y a combien de chaînes? Bah, ça va sur les 12. Et pour le libérer, on a juste à briser les chaînes. Comment on fait pour te libérer si on a envie de te libérer? Si vous décidez de libérer de votre propre chef, un mécanisme se déclenchera. Allez, Ok. bon, Vas-y. c'est bon, on te libère. Génie, On a dit on te libère. Il y a 3 colonnes octogonales, toujours de la même matière, cette pierre grise. Je ne sais pas trop, qui s'élève du sol jusqu'à votre hauteur. Donc il y en a 3. Attends, il n'y a pas en contrepartie si on libère. Pas dit, il y a jamais Il n'y a que 3 colonnes. En contrepartie, je conduis, Oh, il y a personne qui meurt en en mission Trios, la forteresse, qui est la forteresse de Londres, afin que vous puissiez les prévenir du péril imminent qui les attend, de l'attaque de cette pourchassée. Donc il y a 3 colonnes qui arrivent à votre hauteur, comme celle que vous aviez trouvée dans la tour, avec une main à 4 doigts, sur le sommet de la colonne. Il y a 3 colonnes. Ok. Ligonas, Bristan et Golgoth, vous mettez vos mains dessus. Instantanément. Et instantanément, les chaînes se détachent, tombent au sol dans un fracas assourdissant qui fait écho. L'octaèdre se met alors à tourner sur lui-même, de plus en plus vite, jusqu'à ne devenir à vos yeux qu'une sphère dorée. Puis, il y a un flash lumineux. Une lumière dorée, elle aussi, qui vous entoure et qui vous transporte. D'un coup, vous êtes dans le noir, complet. Tristan, bien sûr, tu ne vois rien. Les 3 autres, vous réussissez à percevoir des symboles mystiques. Et au sol, il y a des symboles draconiques. Vous pouvez faire un test d'arcane.
n'avez pas les connaissances nécessaires pour en déduire quoi que ce soit. Il n'y a plus la lumière dorée. Non, là vous êtes dans le noir. Quelques minutes passent. Le noir se dissipe. Devant vous se trouve une porte. Et avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit, cette porte s'ouvre. Un homme entre. Il a la cinquantaine, les cheveux grisonnants, l'air sévère. Il porte une broche qui représente l'ordre rouge. Et derrière lui, une dizaine de gardes en tabard blanc, frappés d'un ouroboros rouge. Ils envahissent la pièce. Et vous tiennent en respect avec leur lance. Bien sûr. Au prochain. On passe niveau 4. Et vous passez niveau 4. Alors, niveau 4. D2, tout à fait. On est en combien de fois? Une fois. C'est un D6. C'est un D10. Ça dépend de chacun. C'est marqué. C'est un D10. Golgoth, c'est 1 D10. Bah, 2. Je peux relancer ou pas? Ça tape ton Oui, ça avait va. Point 8. Oui. Ça. Plus le modificateur de constitution. C'est là, c'est quoi ça? Oh, Ah, plus 1. 10. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, moi je. Ah non, c'est bien. La prochaine fois, tu peux. Alors, vous pouvez ne pas lancer le dé, choisir la moitié de votre valeur de. Bah, du coup, je vais faire ça. Une moitié de la valeur de quoi? Ouais, la moitié de la valeur de ton dé, Ouais, tu as lancé 18. Bah non, c'est 8. Ah non, c'est 10. Ouais, non, ça va. Je passe de 25 à 35. Comme ils n'écoutent pas, ils vont lancer leur dé. 7, ça plus 1, 8. Enfin. Moi, ça me déprime. Hein. Moi, j'ai que 22 points de vie. C'est 10. 7. Et tu vois? Plus ton modificateur de constitution. Pourquoi j'ai pas de chance comme ça? T'as de la force par le saut du temps. En dessous de dextérité. Rien. 0. Plus 7. Et voilà. Tu Ah, peux mais non, mais ajouter attends. Ah, bah oui. Ah, je me suis pas pris de nouveau. J'ai pris un 12. Combien? C'est ça, 25. C'est bien d'être au-dessus des Elle peut faire un jeu dessus. 35. Il y en a 4. Et bah, plus 1, ça fait 23. Ah là là. T'as combien de points? 23. Bon, si on fait dans l'ordre, on a un barbare. Je suis un guerrier, moi. Autant pour moi. On a un druide. Oui. Oui. Le druide niveau 4. Le bonus de maîtrise ne change pas. Ok. Tu auras 3 tours de magie connue. T'es venu monter la gueule? Et 4 emplacements de sorts de niveau 1. Et 3 emplacements de sorts de niveau 2. Non, on obtient la capacité fort de sauvage améliorée. Je ne sais plus où il est. Et l'acquisition d'un don. Il y a des listes de dons, ça peut être une augmentation des augmentations de capacité, ça peut être. Ça sera pour la prochaine. En sorceleur, on n'en a pas. Un guerrier. C'est moi. Le bonus de maîtrise ne change pas, tu as l'acquisition d'un don.
une liste à choisir. C'est dans une liste, liste. il faut la choisir la prochaine fois. Pour un guerrier, ça peut. C'est bien. Écoutez, c'est comme ça. Et vous taisez. Moi, j'ai fait des trucs de fou. J'ai joué aussi. Casse les sarcophages. La rôdeuse. J'ai cassé deux trois trucs. C'est toi la rôdeuse. C'est moi, pardon. Le bonus de maîtrise ne change pas. Tu as l'acquisition d'un don. Tu connais 3 sorts. Ça ne change pas. Et tu as 3 emplacements de sorts de niveau 1. Ça ne change pas non plus. Le roublard. Ton bonus de maîtrise ne change pas. Ton attaque sournoise, tu es à 2d6. Ça ne change pas non plus. Là, j'étais à 1d6. Tu es à 2d6 depuis le niveau 3. Intéressant. T'as pas fait d'attaque, je l'ai jamais fait. Et tu as l'acquisition d'un don. Les dons, ils sont là-dedans. Oui, il est dans les dons. Regarde dessus. C'est les mêmes que sur le démon. Probablement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon. Pour toi, tu fais pas assez, tu fais pas plus. C'est enregistré. Nos amis vont-ils avoir des problèmes avec l'ordre rouge? Vont-ils être mis aux arrêts? Vont-ils réussir à prouver qu'ils devaient rejoindre l'ordre à la suite de leur menteur, prévenir l'ordre de la menace que représente Chryzé et ainsi prévenir la chute de Mystantrios? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude. À la prochaine, au détour d'une garde.